Bienvenue chez les Arts des Fées. Aujourd'hui, pour le temps des histoires, nous allons nous diriger vers la direction du nord sur la roue amérindienne de médecine. La direction du nord, c'est la direction du milieu de la nuit, de la grande vieillesse, également celle de nos ancêtres. Le nord nous convie au non-agir, celui qui préside à une gestation et à la jeunesse des projets futurs. Ce sont ces projets élaborés au plus profond de nous-mêmes que nous pouvons ensuite semer en terre au moment de l'Est et du printemps sur la roue amérindienne de médecine. Avec l'hiver, nous voyageons dans la direction du nord, en lien avec l'esprit du buffle ou du bison. L'hiver est la saison de la sagesse, de l'intégration, de la digestion, du repos, de la réflexion. Un moment essentiel pour se régénérer, se tourner vers son intériorité et se relier à ses ancêtres. À l'image du bison, la porte du Nord nous apprend que la véritable prospérité vient quand nous sommes vraiment reconnaissants pour ce que nous avons déjà. C'est la saison idéale pour cultiver notre patience et notre confiance. En ce qui concerne la sagesse, nous voyons que les gens sages sont ceux qui ont leur écoute bienveillante, leur détachement face aux crises et leur sens fin d'une analyse. Ils ont toujours comme une étincelle qui brille dans les yeux, un reflet de compassion et d'acceptation de ce qui est, de joie de vivre et d'explorer. La sagesse implique d'adopter un chemin de vérité. Cela signifie par exemple oser vivre et traverser les épreuves pour en sortir grandi, placer son courage à guérir en soi ses blessures du passé, comprendre que nous créons notre réalité et que l'autre n'est que le miroir de ce que nous projetons, réaliser que la joie est notre essence et qu'elle nous montre la direction, renoncer à changer ou convaincre l'autre, mais plutôt chercher à s'améliorer soi-même, se relier à la terre et au ciel pour devenir canal de lumière, faire ce qui est juste pour soi sans nuire aux autres, être pleinement responsable de sa vie et de ses besoins, être sincèrement qui nous sommes, en nous libérant des attentes et des masques, cultiver la gratitude et le pardon. Passer la porte du Nord, c'est oser regarder en face nos échecs, nos failles, nos blessures, pour les soigner et les réparer, et prendre ce temps pour guérir en nous ce qui doit l'être, sans juger, sans se dévaloriser, sans fuir. Cela demande de la bienveillance et de la force. Dans cette direction, nous avons également l'occasion et la possibilité de puiser notre puissance dans tout l'héritage de nos ancêtres, car nous portons en nous leur histoire, dans nos gènes, dans nos souvenirs, dans nos sentiments. Nous pouvons nous interroger de quoi cet héritage est-il fait et que portons-nous dans notre sac à dos. Ce sont des atouts mais peut-être aussi des fardeaux. Peut-être convient-il de couper avec certains aspects toxiques de ces liens, de ces charges qui sont devenus beaucoup trop lourds à porter. Ainsi, l'hiver est un moment d'intégration mais aussi de bilan. Qu'est-ce que je choisis de réparer? Qu'est-ce que je choisis d'enterrer? Ou au contraire, qu'est-ce que je choisis de célébrer et d'honorer? Car bientôt viendra le printemps. Et alors il s'agira de me demander et de savoir dans quel terreau je souhaite planter mes nouvelles graines. Profitons de cette saison d'hiver que nous ouvre la porte du Nord pour sentir en nous ce qui mérite notre attention et célébrons toutes les belles richesses de notre vie. En pratique, que pouvons-nous faire? Nous pouvons revisiter notre généalogie pour en extraire nos atouts et également nos difficultés, peut-être des pactes et des fidélités inconscientes que nous devons libérer.
peut-être nous souvenir de nos victoires et les célébrer, les rassembler en nous. Peut-être utiliser le psychochamanisme pour trouver notre médecine à travers notre animal de pouvoir et nos guides. Peut-être utiliser la PNL et l'hypnose, ou l'hypnose et le carré magique pour nous renforcer et gagner plus de confiance en nous. Peut-être revisiter notre passé pour libérer et guérir nos ombres. Nous pouvons aussi nous focaliser sur la méditation, sur du rangement, des réparations et chercher à vivre une vie calme. Et également célébrer nos réussites et la vie. Nous pouvons aussi nous offrir une journée dédiée aux souvenirs. Trier nos vieilles photos. Ranger dans nos têtes les épisodes du passé en redonnant toute leur place aux belles choses, en prenant des nouvelles des bons vieux amis, mais aussi en prenant le temps de pleurer et de faire certains deuils, d'exprimer notre frustration ou une vieille colère. Et le lendemain, nous nous réveillerons en pleine forme, au clair dans notre tête, avec plein d'espace disponible pour rêver et créer notre futur printemps. Je vous souhaite un bel hiver à travers cette magnifique roue de médecine et le moment du Nord. Et je vous souhaite de profiter de cette saison, bien au chaud dedans et les yeux brillants de 1000 étoiles. Mitakuye Oyasin.